Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 3 septembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler zone de rechargement. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, je vous invite à le faire, je vous mets le lien même là, faites-le avant de regarder cette vidéo, c'est très important pour comprendre pourquoi je vous parle de ça, et justement mon optique. Pour faire simple, j'ai tendance à penser qu'on va se diriger dans les 6, 8, 9 mois à venir, dans une forme de récession légère au niveau des USA, donc ça veut dire derrière un retracement du SP500, un retracement fort de l'économie américaine, et donc, à côté, un retracement au niveau du BTC, et donc des altcoins. Je vous ai présenté l'analyse que j'ai effectuée sur Total 3, qui représente la totalité des cryptos hors BTC et Ethereum, et on voit qu'on est plus ou moins dans un setup où on risque de se manger une grosse claque. 20, 30% à peu près, pour aller peut-être jusqu'à 50%. Et là, on va passer en revue ensemble un certain nombre de cryptos dans lesquels je vais vous donner mes zones de rechargement dans lesquelles je vais attendre une arrivée du prix dessus. Ce sont des zones dans lesquelles je renforcerai potentiellement un DCA déjà en cours ou que je renforcerai un bail déjà existant. Attention, ça ne veut pas dire que je possède toutes ces cryptos. Pareil, ça ne veut pas dire que ce sont des cryptos impérativement à acheter. C'est des zones par rapport à toutes les cryptos que j'ai pu déjà couvrir, et c'est pareil, il y a un certain nombre de cryptos qui ne sont pas présentes dedans, c'est normal, je ne peux pas tout faire d'un coup, et certainement je ferai un complément de vidéo, et si jamais vous avez des cryptos que vous souhaitez rajouter dedans pour une prochaine vidéo, mettez-le en commentaire, c'est avec plaisir que je le noterai, et qui apporteront en fait tout simplement du contenu pour une prochaine vidéo identique. On commence tout de suite. Alors on va parler tout de suite de Total 3 pour bien vous donner les éléments, bien comprendre où on est. Actuellement, on se trouve dans une pattern qui n'est vraiment pas positive. Pour vous donner une idée, voici le BTC. Le BTC, dans cette zone-là, en fait, a fait une rupture de son précédent high, d'accord? Donc a commencé à mettre en place une pattern qui est plutôt haussière. Au niveau du Total 3, donc la totalité des cryptos hors BTC et Ethereum, on se retrouve dans quelque chose où on n'a pas cassé ce high-là, d'accord? Si on avait fait la même chose que le BTC, on serait quelque part dans cette zone ici, dans une zone de retest, dans ces zones-là à 450. Ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment déjà dans les 320 et on va continuer à s'enfoncer petit à petit, et c'est la problématique actuelle que je suis en train de vous dépeindre, c'est que je pense qu'on va casser le plus bas ici, voire même aller tout simplement s'enfoncer dans cette zone-là, avant de faire un petit retest par la partie haute, et de faire une dernière vague baissière avant de faire une accélération haussière. Parce que pour moi on est dans une forme d'accumulation, et ce qu'on va attendre ici ça va être un STB, potentiellement un spring, pour une cassure baissière. Et ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un BTC qui s'enfonce dans les plus bas, qui va aller à 10 000, on peut avoir un BTC qui va retester les 20 000, c'est sûr et certain, derrière les altcoins on va prendre cher, on va prendre un moins 30%. Et moins 30%, c'est simple, par rapport au niveau actuel où on se retrouve, voilà, dans cette zone, dans cette première zone ici, et les moins 50 se trouvent dans cette golden zone ici, qui correspond aux zones d'avant accélération, au niveau du BTC, au niveau, pardon, des altcoins que l'on avait eu, suite à l'accélération du BTC. Alors, là-dessus, on va passer en revue différents altcoins. Et on va commencer par AAV. Alors, AAV, protocole de finance décentralisée, vous savez très bien ce que j'en pense, c'est quelque chose qui fait partie de mon portefeuille, et je pense que je rechargerai sérieusement quand on cassera ici le niveau des 40. Quand on regarde un petit peu la pattern, on voit que ça fait quand même depuis un certain temps qu'on n'a pas fait de nouveaux tops, hein. On a quelque chose qui est relativement faible, depuis août 2022, on enchaîne les highs qui sont de plus en plus bas, et les lows qui sont de plus en plus bas. Donc là pour moi on va faire un nouveau low, on va les retester pour faire une continuité baissière. D'accord? Donc là, juste petit point avant de parler de ça, et de continuer, il faut comprendre que je ne suis pas bearish, loin de là. C'est juste, je mets en place un setup de stratégie en me mettant deux alertes, en me disant, ok, bah quand on arrive dans ces zones-là, je sais ce que je vais faire, je sais chez qui je vais aller recharger, à quel niveau. À vous de faire la même chose en fonction des expositions et des cryptos qui vous intéressent, en fonction de votre connaissance et du projet que vous avez. Faites bien attention par rapport à ça. Alors, pour moi, le AV va continuer à s'enfoncer, donc en dessous de 40, comme d'habitude, pour aller chercher potentiellement un 20. Donc là, c'est la golden zone à suivre. Ensuite, le Tao. Tao, donc j'ai fait une vidéo dessus, donc je me suis fait d'ailleurs incendier dedans, dans cette vidéo, comme quoi un Tao en dessous de 60, c'est impossible. Bon, on a déjà fait un retest des 45 au niveau du Tao, et je pense que c'est bien parti pour continuer. Quand on regarde, on a un high ici, on a fait un deuxième high là, donc on a bien une tendance baissière qui est en train de se faire, on est en train d'aller retester la partie basse là, si jamais on casse ça, très certainement on va aller break ça, et donc aller retrouver dans un Tao qui sera en dessous de 35, pour aller potentiellement jusqu'à 15. Pour rappel, personnellement, le Tao en dessous de 25, au-dessus pardon de 25, je n'achète pas, je considère que c'est encore trop à se faire diluer, et donc je patienterai comme d'habitude.
Ensuite, on a Mina. Mina, technologie blockchain, pour volonté d'être une blockchain la plus légère, avec une technologie qui est vraiment pas mal à suivre comment ça va se développer. Le problème du projet, c'est qu'il n'y a pas d'écosystème, c'est vraiment en cours de développement, et un développement en bear market, ça n'aide absolument pas. Donc pour moi, ça fait partie des assets qui pourraient performer vraiment sur le prochain bull run, mais il faut attendre, patienter. Pour moi, la target ici, 1,618, dans les 0,31, voire même plus bas. Target qui correspond tout simplement à la cassure ici, retracement, et ça nous donne une très belle target sur une continuité baissière, avec justement ici une rupture haussière qui est plutôt classique, quand on va chercher les liquidités avant accélération, et ensuite on casse baissier. On voit bien qu'on a une bonne démarche baissière, on a une petite inflexion ici qui se trouve depuis mai 2023, mais l'inflexion n'est pas suffisante, hein. Donc on voit bien qu'on a quelque chose qui est en train de signer, et c'est un peu le cas de tous les alts. Sauf certains alts, comme notamment ING, donc Injective Protocol, qui est un protocole spécialisé, enfin une blockchain spécialisée dans principalement le trading et la finance décentralisée, qui va être très intéressante, qui a en tout cas une pattern qui est assez intéressante aussi, dans lequel on a eu une forme d'accumulation, sortie de l'accumulation, structuration haussière dessus. Pour rappel, pareil, hein, quand j'ai fait la vidéo, on était dans ces alentours-là, je vous ai dit faites attention, pour moi, là on est plus dans une phase de retest, on peut aller un petit peu au-dessus chercher la liquidité, mais on va s'enfoncer. Bon, on voit qu'on s'est bien enfoncé, et j'ai tendance à vous dire que là on est bien dans une pattern, ici qui correspond à une cassure baissière avec un retest potentiel ici des 4,5$ et voire même plus bas. Pour moi, je pense qu'on peut aller retester les niveaux de rupture, d'accord, les niveaux de rupture ici dans les 1$, on va dire même un petit peu au-dessus, les 2$, dans lequel on va aller retester ce niveau-là. Si jamais on s'enfonce bien, ça représente par contre sur Injective quelque chose qui est assez agressif, hein. Là on irait sur du moins 60%, donc là c'est vraiment pour moi peut-être un peu trop agressif, mais on irait bien chercher ici cette zone de retest avant de faire l'accélération haussière. Pourquoi je mets la golden zone? Ça veut dire que pour moi ici, si on tombe dans cette zone-là, ça veut dire que là, on a une grosse capitulation, parce que quand on a en tout cas un cours qui part à la hausse comme ça, plus c'est une forme d'accélération haussière en bear market, plus on a des risques qui ont été pris, donc plus la capitulation risque d'être forte, et donc plus on risque d'avoir un impact baissier très fort. Ensuite, on va avoir AR de Airwave, donc un projet assez sympa sur la structuration des données, dans lequel on a ici un order block qui est en attente depuis assez longtemps, hein. Pour moi, on est en train de se diriger doucement dessus, entre 2,9 et globalement 1,8, 1,5, 1,8, dans lequel on aura une bonne zone de rechargement avant de pouvoir mettre en place une pattern, quelque chose qui se ferait quelque chose comme ça, avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc là, on aura le temps, je pense, pour le faire, parce que là, on est vraiment dans une phase descendante, et on saigne sérieusement au niveau d'AR, donc il va falloir vraiment être patient. Ensuite, on a Atom. Atom, donc je le couvre régulièrement. Pour moi, je vais pas aller plus loin, mais on est dans une phase de rupture baissière. Je pense qu'on va aller chercher le lot ici, et qu'on va aller casser potentiellement dans cette zone-là. Structuré dans les alentours de 5 à 4$, avant de pouvoir repartir, quelque chose qui pourrait avoir une forme de petite accumulation. Pareil, on va patienter. Ensuite, Avax qui est vraiment pas positif non plus. On est en train d'aller chasser, pour moi, ce lot-là, et je pense qu'on va aller plus bas. On va aller retester cette zone d'imbalance avec justement le haut de la réaccumulation que l'on a là. Donc pour moi, un Avax entre, allez, on va dire 7$ et 4$ me semble tout à fait cohérent par rapport à la tendance baissière si jamais on continue la chute. Ensuite, on a Link. Link, pareil, on a une zone très neutre depuis déjà longtemps. On est depuis mai 2022 dans une zone de neutralité, très gros range, hein, très clair. Pour moi, ce que je vais attendre au niveau de Link, ça va être ici une chasse à la liquidité, donc une cassure baissière, très fort, repart, hop, quelque chose comme ça, voire même une cassure baissière, hop, on repart, on fait un retest, on repart, donc là j'aurai un signal d'accumulation et de pouvoir repartir à la hausse. Si j'ai pas ça, pour moi on est toujours dans une période de neutralité, donc ça va être très faible. On continue avec Phantom, Phantom dans lequel on a pour moi une continuité baissière où on va aller chasser le lot de la vague 2, hein, élément que je vous ai déjà donné à de multiples reprises, donc je n'irai pas trop loin, n'hésitez pas à chercher les vidéos que j'ai effectuées sur Phantom. On avance avec Pendle, donc qui est un projet dont j'ai parlé déjà depuis assez longtemps, j'avais donné l'information quelque part par là, hein, entre février et mars, donc qui est déjà en amont, et on a fait quand même déjà un x10 hein, par rapport à ces niveaux-là. Hop, on a fait x8, et si on a chopé la grosse mèche, mais bon, on va dire x8, donc on a déjà fait une grosse zone, mais Pendle pour moi qui reste toujours une petite market cap, avec une petite très forte dans la finance décentralisée spécialisée, dans la séparation du yielding et de l'asset complet, donc ça veut dire du taux d'intérêt et du collatéral, donc c'est vraiment la séparation, et donc c'est un protocole très intéressant. Pour moi, on est dans une phase ici de correction première, on va remonter potentiellement ici pour faire une continuité baissière, et on va aller chercher ce lot-là. Pour moi, on va aller entre les 0,3 et les 0,1, et là on aura une grosse zone de rechargement qui pourrait être assez sympa pour Pendle si on n'est pas déjà
rentrer dessus. Ensuite, Solana, forcément Solana, on est dans une mise en place d'une correction, on est dans un range, déjà depuis un certain temps, au bas de range, donc forcément on va aller chercher le bas. Moi ce qui va être intéressant, c'est aller chercher le bas de range ici, plus ou moins d'entre les 12 et les 8 $, on va avoir un gros prix d'achat pour repartir à la hausse. Solana, projet que je suis déjà depuis très longtemps et que je possède, j'ai un bac dessus. Ensuite on va voir Sun, donc qui est un projet spécialisé dans le métaverse, qui est un gros projet avec une grosse communauté quand même qui est relativement suivie, et on a un gros bleed déjà depuis un certain temps, ce qui est logique par rapport à la tokenomics qu'on a. Donc on est en train de retourner dans une zone d'accu, donc qui est normale, qui est une zone que j'ai là-dessus statué déjà depuis quasiment un an, donc on est en train d'y retourner doucement. Encore une fois, cette notion de patience est vraiment importante, avec la Golden Zone qui se trouve ici, donc pour moi les 0,20 jusqu'à potentiellement 0,10, hein, donc on a quand même du temps avant de s'enfoncer pour restructurer quelque chose comme ça et repartir, hein. Donc encore une fois, généralement ça va pas être juste on va casser, on va repartir. On va bien prendre son temps et repartir à la hausse, donc quelque chose qui va structurer comme ça avant de repartir. Donc on aura dans tous les cas le temps, donc n'achetez pas un couteau qui tombe. Ensuite, on a ARB, donc forcément Arbitrum. Arbitrum, pour moi, la zone d'achat sera entre 0,45 et 0,35, voire même un peu plus bas, 0,20. Donc il va falloir juste être patient. Dessus, on est en train de combler tout simplement cette imbalance-là. On a bien une pattern qui se construit ici en première impulsion, retracement, deuxième impulsion. Et quand on regarde cet effet, on voit que la target 1,11 se trouve là. Donc c'est tout à fait logique comme zone de rechargement qu'il va falloir être patient. OP, pareil, hein, zone très basse, 0,75, on est bien dans cette dynamique identique, hein, impulsion baissière, retracement, impulsion baissière. Je pense que même on peut aller chercher ce lot-là, d'accord? Je pense même qu'on peut aller chercher ce lot-là, donc avoir un OP en dessous des 0,34 me semble tout à fait cohérent, donc il va falloir être patient et lisser en fait son prix d'entrée dessus. On terminera par une qui, pareil, je me suis fait incendier, donc Caspa, dans lequel j'ai fait une vidéo quelque part par là, dans cette zone-là, où je vous disais, attention, on ne va pas aller beaucoup plus loin que le 1 ou le 1-1, prenez vos profits, on a eu une grosse accélération, on risque de retracer sévèrement, qui s'est passé, on a touché ici, hop, le 1, pile poil, et ensuite on est redescendu, hein. Les extensions de Fibonacci généralement fonctionnent bien quand on sait les utiliser, et là on voit qu'on est dans une phase de retracement. Je pense qu'on va continuer potentiellement à retracer avant de faire un retest des zones des 0,044 et encore avoir une deuxième jambe baissière pour retravailler cette zone là, d'accord? Pour moi elle est retravailler les 0,025 jusqu'à potentiellement très bas, hein, les 0,010 si jamais on a vraiment quelque chose qui prend cher. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, hein, c'est toujours ça, quand on a une accélération en plein bear market, ça veut dire qu'on a une injection de liquidité à fort capital risque. Ce ne sont pas généralement des anciens qui investissent, ce sont des nouveaux, donc ils n'ont pas subi la grosse perte, donc il y aura une grosse capitulation qui risque d'être plus forte si jamais on a une cassure baissière, notamment du BTC. Alors on va terminer juste sur quelque chose d'important, on va revenir sur ce total market cap. Comprenez bien qu'encore une fois je ne suis pas bearish. Tout simplement, je considère que là, on va avoir une opportunité qui va arriver. À nous d'être patients et justement de ne pas acheter ce couteau qui tombe. Si jamais on a des cassures baissières, on va attendre. C'est pas quelque chose qui va faire une cassure de ce style-là, on va prendre tac, tac, et qui va remonter. Non, on va avoir quelque chose qui va se structurer, qui va faire quelque chose comme ça, et après on aura une accélération, d'accord? On aura voir même quelque chose qui va vous perdre dans cette forme de léthargie, on va repartir, recasser, et donc là on aura un signal très fort en se disant ok, là j'ai quelque chose qui me dit qu'on repart. Pareil, cette zone d'accumulation, cette zone de léthargie, ce sera là où on va renforcer notre DCA. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter, bon c'est simple, les projets vous plaisent, vous sélectionnez les projets qui vous intéressent, vous mettez en place un DCA, que ce soit dans une zone comme ça, sous une forme d'ordre, d'accord, qui est relativement simple, soit une forme de DCA dans le temps, dans lequel vous dites, voilà, toutes les semaines, tous les mois, j'ai investi dessus, dans ce projet-là, donc je vais accompagner le cours, peu importe ce qu'il fait, et je vais lisser mon prix moyen d'achat. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans tous les cas, il y a deux possibilités. Soit vous cherchez vraiment l'entrée parfaite, chose qui n'existe pas et qui fluctue dans tous les cas en fonction de l'économie, en fonction de tout ce qui se passe dans la vie, donc les stratégies en elles-mêmes évoluent, il faut savoir s'adapter par rapport à ce qui arrive. Et dans tous les cas, ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'entrée totalement parfaite, ou en tout cas l'entrée parfaite, il peut en avoir plusieurs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, ne pas chercher vraiment l'entrée exact. On peut contrôler son exposition en prenant en compte qu'en effet on peut aller chercher plus bas et renforcer son exposition quand on est dans les zones basses intéressantes. Donc ça c'est la meilleure démarche pour moi. Pour ceux qui veulent vraiment chercher les zones parfaites, prenez en considération que si jamais j'ai tort,
à ce moment-là qu'on fait quelque chose comme ça et qu'on repart à la hausse, bon, bah à ce moment-là, vous n'êtes pas exposé ou très peu exposé. D'où l'intérêt d'avoir un contrôle et une stratégie derrière de votre exposition pour ne pas FOMO si jamais on repart à la hausse et que justement quand on repartira à la hausse, ça pourrait être très bien être prêt pour refaire une cassure baissière. Donc là-dessus, on arrive dans une zone qui va être compliquée avec la récession des USA dans lequel on ne dira pas qu'on est en récession, mais on le verra et une fois que c'est effectué, on dira ah bah oui, en fait on était en récession et donc forcément on aura un impact très fort, émotionnel à gérer, d'où l'intérêt d'avoir votre stratégie maintenant, d'où l'intérêt de cette vidéo que je vous ai effectuée là. Je vous invite à la mettre aussi dans une playlist, mettez-la de côté et re-regardez-la dans 6 mois pour regarder exactement où on est, même si je vous ferai des vidéos updates régulièrement dessus. Et pareil, si ça vous plaît ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me faire un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et s'il vous manque des cryptos que vous voulez que je fasse la même chose, le même exercice, mettez-le en commentaire, c'est pas dit que je le fasse tout de suite, mais en tout cas j'aurai la liste pour pouvoir le faire, alors soit sur le Discord ou soit sous une forme de vidéo. Et on se retrouve demain matin, 7h, pour la quotidienne.